Bonjour ou bonsoir, tout dépend du moment où vous regardez la vidéo, j'espère que tout le monde va bien. Alors, on se retrouve ici pour la guidance de la semaine qui va du lundi 19 au dimanche 25 décembre 2022. Vous le savez, c'est une guidance générale, donc elle ne s'adressera pas à tout le monde. Certains messages vous parleront, d'autres un petit peu moins, donc vous faites bien le lien avec votre situation personnelle et vous ne prenez que ce qui résonne en vous en conscience. Cette guidance reste intemporelle, cela signifie que ces énergies peuvent s'étaler au-delà du 25 décembre. Je mets dans la bio sous la vidéo le lien de mon adresse mail pour ceux et celles qui souhaiteraient prendre rendez-vous pour une guidance privée. Et à titre d'info, jusqu'au 31 décembre 2022, il y a moins 20% sur toutes les prestations proposées. Je mets également en ligne les liens des différents comptes sur lesquels vous pouvez me rejoindre. Tous ces comptes sont dédiés à la voyance, à la cartomancie, à l'astrologie et à la Wicca. Il y a également en ligne quelques signes, pas tous encore, donc concernant les guidances astrologiques pour l'année 2023. Donc n'hésitez pas à aller visionner ou aller voir si un de vos signes, qui soit solaire, ascendant ou lunaire, voir si c'est disponible pour avoir déjà des petites informations concernant l'année 2023 et d'ici une dizaine de jours, tous les signes seront disponibles. Alors, on y va. On regarde au niveau des énergies avec l'oracle de la tapithérapie, ce qui va se passer durant cette semaine du 19 au 25 décembre. Allez, 1, 2 et 3. Alors, au niveau des énergies, qu'est-ce qui se passe? On a la carte de la compétition. On a la carte du courage et on a la carte de la colère. Bon, attention, il risque d'y avoir des... Là, on est dans des énergies vraiment très fortes et très puissantes. Donc, on commence avec la carte numéro 6 qui parle de compétition. Alors, on est peut-être dans une situation où on a l'impression peut-être d'être en compétition avec quelqu'un. Ça peut être dans une situation relationnelle, ça peut être dans une situation sentimentale. On peut être tout simplement en compétition avec soi-même. Ça peut être également au niveau professionnel. Donc, c'est une carte quand même qui représente vraiment le dépassement de soi. Les efforts également qu'on doit accomplir pour atteindre ses buts, pour atteindre la réussite. Et très en lien avec la carte 22 ici, qui parle de courage. Donc, on vous dit que si vous êtes dans une situation comme ça, eh bien, il y a la nécessité de vous dépasser, d'accord? De vous dépasser vous-même, également... Alors, attention, on parle ici... c'est bien d'être dans la compétition, c'est bien de faire preuve de courage, de volonté, d'ambition, mais il faut vraiment que ça se fasse de manière saine, d'accord? Parce que le but, vraiment, c'est d'atteindre votre objectif. Il ne faut pas que votre but, ce soit d'écraser quelqu'un pour atteindre un objectif. Donc là, vraiment, il y a... inutile de rentrer dans un rapport de force parce que... vous risquez à un moment donné peut-être d'en payer un petit peu les pots cassés, d'accord? Par contre, en revanche, si cette compétition et ce courage, vous l'utilisez pour vous motiver et qu'il n'y a aucune revanche à côté, là, par contre, on vous dit que cette compétition, ce courage, ces actions que vous allez entreprendre seront vraiment fructueuses, ok? Attention ici quand même avec la carte 46 de la colère. Donc là, on est en train de vous dire notamment que, donc c'est un petit peu en lien avec cette notion de compétition et du fait de ne pas essayer de se venger ou de ne pas essayer de rabaisser quelqu'un ou d'écraser quelqu'un pour atteindre ses propres objectifs. Parce que la carte de la colère donc, peut parler notamment de votre impulsivité, d'accord? C'est également une carte qui peut représenter votre façon de communiquer. Attention à votre façon de communiquer, notamment si c'est par rapport à quelque chose que vous voulez entreprendre. On vous dit clairement que ce n'est pas en étant dans la colère que vous allez mieux réussir, d'accord? Donc, c'est... notamment, on vous dit que si vous êtes dans cette colère, à un moment donné, vous aurez le retour de bâton, d'accord? Donc, c'est peut-être aussi tout simplement une carte qui veut parler peut-être d'une
d'une situation de laquelle vous n'êtes pas tout à fait satisfait ou satisfaite. C'est peut-être aussi tout simplement le fait d'être mécontent ou de faire face à un désaccord, d'accord? Donc ça doit être pris au sérieux, mais parce qu'il ne faut pas laisser cette colère vous envahir. Et vraiment, là, pour le coup, si vous avez cette sensation de frustration, de colère, hein, on va vous inviter notamment à vous délester de tout ça. Alors soit en faisant une activité, soit en faisant du sport, soit en allant vous balader dans la nature, en criant, mais voilà, on est pour certains et certaines vraiment dans une situation qui demande beaucoup de votre temps, beaucoup de votre énergie, beaucoup d'investissement, et il y a peut-être un sentiment de frustration parce qu'on a peut-être l'impression que les choses n'avancent pas vite, parce que on a peut-être aussi du mal à voir que certaines personnes n'arrivent pas à suivre, ou que certaines personnes ne vous suivent pas dans vos idées, et là, dans ces cas-là, il va falloir apprendre un petit peu à tempérer tout ça. Il faut que ça reste, comme on le disait, hein, positif. Alors, on va regarder au niveau général avec l'oracle Lumière de guérison de Lenormand. Donc, on va voir ce qui ressort à la coupe. Alors, à la coupe, on a ici la carte du lys et on a ici la carte des souris. Alors, la carte du lys qui peut représenter peut-être tout simplement une situation, peut-être quelque chose d'ordre qui est en lien avec la justice. On est peut-être dans l'attente d'un verdict qui cause du stress ici. Hein. Avec les souris, on parle de votre stress, de votre anxiété, de certaines angoisses, du fait aussi, hein, peut-être que vous sentez qu'on vous grappille hein, petit à petit toute votre énergie, toute votre vitalité. Donc, il y a la nécessité avec le lys, c'est également une carte qui va parler quand même de douceur, d'accord? Donc, eh bien, il va falloir prendre soin de vous, il va falloir peut-être aussi vous éloigner un petit peu de ce stress, mais c'est une carte qui vous incite à la sagesse. Et notamment au niveau des énergies, on vous disait bien, attention à ces excès de colère, attention à votre impulsivité, il faut arriver à tempérer tout ça. Allez. Alors, on commence ici avec la carte numéro 20. La carte numéro 20, c'est la carte du jardin. Donc, on va parler ici de vos relations sociales. On va parler peut-être du fait de devoir se faire connaître par rapport à quelque chose qu'on a envie de lancer, peut-être un projet professionnel. C'est également une carte qui parle de lieu de rencontre, peut-être d'une invitation que vous allez avoir, d'accord? Ou ça peut être également un rendez-vous amoureux. Hein. En plus, on arrive en période de fête, donc ce serait le bon moment. Donc, voilà, on est quand même dans quelque chose d'assez joyeux, d'accord? On a la carte 5 de l'arbre, très belle carte, elle est très jolie cette carte, donc qui parle de cette notion, l'arbre c'est d'être bien ancré, d'être bien en accord avec soi-même, avec son mental, avec son corps, avec ses idées, avec ses envies. C'est également une carte qui va parler tout simplement de guérison, d'accord? Alors ça peut être tout simplement une guérison d'ordre émotionnel, hein, notamment si on est invité à bouger, à sortir. C'est une carte également qui représente la stabilité et qui représente la croissance. Donc on est, quelle que soit la situation, on est dans cette notion d'évoluer, de gravir les échelons les uns après les autres. Donc, il y a... et le fait aussi, l'arbre montre aussi la solidité, hein, votre solidité. Hein, vous êtes bien ancré, vous vous accrochez aux branches et on lâche rien. Waouh, on a la carte du soleil. Donc le soleil, hein, c'est le succès, c'est la joie, c'est la réussite, c'est une situation peut-être un petit peu ambiguë, un petit peu compliquée qui s'éclaire. On va de toute façon vers quelque chose de positif ici, ok? Donc c'est cette notion de chaleur aussi. On va peut-être être, notamment avec les fêtes, hein, on va peut-être être dans une ambiance très chaleureuse, dans une ambiance où on va se sentir vraiment avec un état d'esprit très positif. C'est clairement, hein, il atténue un petit peu les cartes négatives qu'on pourrait avoir. Pour l'instant, on n'en a pas. C'est également une carte qui chasse les situations qui stagnent. Ok? Donc, en plus associé là à deux cartes assez positives, ça intensifie vraiment son pouvoir bénéfique hein, par rapport à ça. La fin peut-être d'une période d'attente là pour certains et certaines hein, avec la carte du soleil.
Alors, on a ici la carte numéro 28, donc pour un homme, en lien avec un homme, d'accord? Donc, c'est également une carte qui va, donc elle peut vous représenter, c'est également une carte qui peut représenter tout simplement quelqu'un de sexe masculin, c'est aussi la masculinité et la puissance, hein. On a déjà la puissance ici, que vous soyez un homme, que vous soyez une femme, c'est l'énergie masculine, c'est l'initiation, d'accord? Donc, voilà, on est dans cette notion là où on est peut-être dans une situation qui stagne mais qui va se terminer et où il y a vraiment cette notion, comme on l'a vu au niveau des énergies, hein, de courage, de compétition et de persévérance, hein. Il y a vraiment cette notion de ne rien lâcher pour certains et certaines, hein. Et c'est très bien, voilà, et c'est très bien. Regardez, l'encre, encore, montre le fait de s'accrocher, d'accord? Là, vraiment, on est dans des énergies extrêmement positives par rapport à votre force vitale, par rapport à votre état d'esprit. On est dans l'optimisme, on lâche rien, on ne se laisse pas faire. C'est peut-être pour ça aussi qu'il y avait la compétition qui sortait tout à l'heure, hein. Et la carte 35, c'est également une carte qui parle de stabilité. C'est également, pour certains et certaines, notamment au niveau relationnel, sentimental, là on est vraiment dans cette notion où, qu'on soit un homme, que ce soit en lien avec un homme, les sentiments sont là, sont forts, sont bien ancrés, c'est l'attachement vraiment à une personne. En plus, on va vers quelque chose de très positif. Avec cet arbre-là, on est soudés, les liens sont vraiment très forts. Et puis, voilà, on profite aussi également avec la carte du jardin. On profite, on s'accorde des moments seuls, des moments à deux. Donc là, au niveau sentimental relationnel, là, pour le coup, c'est une très belle... C'est une très belle association. Ça peut être également par rapport à un projet, hein, comme on l'a vu, hein, personnel, professionnel. Donc voilà, on lâche rien par rapport à un projet et vous avez raison parce que vous allez connaître enfin la stabilité et le succès par rapport à ce projet. Et on termine avec une super belle carte, hein, on termine avec la carte de la tour. Donc la carte de la tour qui parle tout simplement d'élévation, d'accord? Le fait de monter, de gravir les échelons et d'aller vers quoi? Vers le soleil, encore une fois, ici, hein. C'est également une carte qui peut représenter une administration. Donc on est peut-être en bise-bise, hein, comme on l'a vu tout à l'heure, notamment si on attend quelque chose au niveau de la justice ou au niveau d'une administration, et on fait bien de s'accrocher parce que il y a le succès par rapport à ça, hein. Il y a le fait de ressortir vainqueur et encore une fois de ne rien lâcher, et vous avez bien raison. La tour, hein, c'est vraiment une carte qui parle de solidité. La solidité, on l'a avec la tour, on l'a avec l'encre, hein, qui s'accroche vraiment au fond, et on a avec l'arbre vraiment ses racines. Donc là, vous êtes vraiment inébranlable. Que ce soit vous, par rapport à une situation, par rapport au fait d'améliorer quelque chose ou d'atteindre un objectif. Et c'est également une carte tout simplement qui parle de fondation extrêmement solide dans le domaine qui vous concerne. Très beau tirage. Allez, on va garder les bonnes habitudes. On va continuer avec les 77. Oui, on a eu vraiment un beau tirage là. Vraiment, vos efforts finiront par payer. Donc vraiment, ne lâchez rien. De toute façon, vous avez les capacités, on l'a vu, hein. Vous avez force, courage nécessaire. Alors, on a une carte qui tombe ici. C'est la carte 28. Donc la carte 28 qui peut vous inciter peut-être à prendre du repos, à faire une petite pause aussi, hein, également, pour certains et certaines. C'est le fait peut-être d'être un petit peu malade, d'être alité. On peut également parler de rapprochement physique avec une personne. Au niveau de la coupe, on a la carte 75 et on a la carte 68. Donc très belle coupe ici. Avec la carte 75, ici, la carte 75, bon, c'est la carte qui représente la période de l'automne. Donc, peut-être qu'on a lancé quelque chose et que sur l'automne prochain, il va y avoir de nouvelles opportunités qui vont s'offrir à vous. Mais c'est également une carte qui parle de récolte, qui parle de quelque chose qui rentre, hein, et notamment, on a ici les opportunités, peut-être des propositions, une offre intéressante qui va vous permettre, hein, ici, peut-être de transformer une situation. C'est également une carte qui peut parler, on va peut-être avoir des opportunités, une offre intéressante pour peut-être calmer un petit peu les tensions dans une situation, d'accord? La carte 75, c'est une carte aussi qui parle du fait que les choses s'aplanissent, ok? Donc voilà, on ne s'inquiète pas.
On a la carte 48 qui vous incite à la sagesse. C'est également une carte qui vous incite à demander conseil à des personnes d'expérience. On a la carte 12. On parle d'un arrêt momentané ici. On a déjà eu cette carte dans le tirage pour le week-end. Donc, il y a quelque chose qui s'est arrêté. On a peut-être eu besoin d'un temps de pause par rapport à l'élaboration d'un projet, dans une relation, quelle qu'elle soit. Mais voilà, on parle d'un arrêt de courte durée ici. Hein. Et ben, par rapport à cette pause, donc il va falloir faire preuve de patience, donc de sagesse. Voilà, donc ne vous précipitez pas. Prenez aussi ce moment de pause pour vous reposer, comme on l'a vu avec la carte qui est tombée tout à l'heure. Hein. Utilisez ça à bon escient. On a la carte 53. Donc, c'est cette notion de vie qui tangue un petit peu. Hein. Bah oui, forcément, si on est dans une période qui stagne un petit peu, cette carte, elle est là pour vous dire que c'est un peu la vie aussi. Hein. C'est ça, il y a des hauts, il y a des bas. Il faut s'adapter, il faut suivre le courant des choses, tout simplement. C'est également une carte qui peut parler peut-être d'un voyage qu'on va faire. C'est une carte qui vous dit qu'il y a peut-être une période de vacances qui arrive. Où on s'accorde peut-être tout simplement un moment de pause en faisant un voyage ou en décidant de partir quelque part. Hein. Et on vous dit que c'est une décision sage. On a la carte 25, c'est la signature. Donc avec cette carte, il y a vraiment quelque chose qui s'officialise. Il y a quelque chose qui se concrétise dans la matière. Signature dans le contrat, peut-être un accord qui est passé. On attend peut-être ça depuis un moment. Ben voilà, ça arrive. Hein. On a la carte 45 qui représente la féminité, donc qui représente votre réceptivité, qui représente, alors ça peut être vous, si vous êtes une femme, ça peut être une amie, ça peut être également une femme qui vous intéresse ou qui est à votre esprit. Ça peut être cette femme-là qui va vous donner de bons conseils. Ça peut être avec cette femme que vous allez signer, que vous allez trouver un accord. Ça peut être avec une femme, ou pour vous, si vous êtes une femme, que vous partez en voyage. Peu importe. On a la carte 39. Donc voilà, alors suite à cet accord qui est passé, suite à cette signature, suite à cette concrétisation, on va avoir envie de fêter ça. Hein. On va avoir envie de fêter ça. Ça peut être également une invitation pour certains et certaines, une invitation à faire la fête, une invitation au restaurant. Ça peut être tout simplement le fait de partager sa joie, son bonheur. On fête quelque chose ici, hein, et on fête ça. D'accord? On fait cette signature, cet accord qui est trouvé, ce contrat qu'on signe. On a la carte 10 qui parle là pour le coup d'une période. Alors là pour le coup, moi en lien avec la signature, hein, le fait que cette chose se concrétise, ça va durer dans le temps. D'accord? Là, c'est vraiment dans ce sens-là que je l'interprète. Hein. Voilà, bah oui, puisque derrière en plus on a la carte 58 qui parle d'abondance. Vraiment, ce que vous allez concrétiser là, cet accord que vous allez trouver... va vous faire énormément plaisir, vous allez avoir envie de partager votre joie, votre bonheur, va durer dans le temps et va vraiment amener ce que vous désirez. L'abondance, c'est peut-être de l'abondance au niveau sentimental, l'abondance au niveau des idées, au niveau du travail, l'abondance peut-être aussi au niveau financier. Là, on est vraiment dans quelque chose de très 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 positif. Hein. C'est la prospérité, c'est la victoire, c'est le fait d'avancer vraiment. Alors, on a la carte du oui. Donc là, oui, ça vous donne le feu vert, ok, c'est une réponse. Alors notamment suite à cette signature, on est peut-être, comme je disais tout à l'heure, dans l'attente de cette concrétisation, de cette signature, de contrat ou de quoi que ce soit, de cet accord qui est trouvé. Ça va se faire parce que ça va répondre à vos envies, à vos besoins. On va avoir envie de fêter ça. En plus, c'est une situation qui va vous permettre de durer sur le long terme, qui va amener beaucoup d'abondance. D'accord? Le oui, c'est une carte qui répond de manière positive à la question que vous vous posez. Notamment si vous êtes dans l'attente de quelque chose, la réponse est oui. Alors, étrangement, on a ici la carte numéro 8. Alors, étrangement, oui et non. Notamment parce qu'elle est, elle est à cheval sur la carte de la sagesse et la carte de la pause. Donc, ce temps d'attente vous tracasse peut-être un petit peu. Hein, ça vous rend peut-être un petit peu triste, un petit peu mélancolique. Mais c'est également une carte qui peut parler de fluidité. Hein, donc, notamment avec cette évolution, forcément, les choses vont être beaucoup plus fluides pour vous, beaucoup plus claires.
On a la carte 66. La carte 66 qui vous dit notamment peut-être suite à cette signature, suite à cette concrétisation qui est faite pour durer, qui va amener beaucoup de belles choses, eh bien, certains et certaines, grâce à cette signature, grâce à cet accord, grâce à ce contrat, on vous dit ici avec la carte 66 que vous allez peut-être devoir effectuer un choix. Il y a une décision. C'est également une carte qui vous demande de faire preuve de cohérence. On a la carte 23. Ben, le fait d'être dans cet état d'esprit ici, un petit peu dans l'attente, dans la crainte, dans les doutes, dans la tristesse, eh ben, ça ne fait que vous renfermer sur vous-même. Et c'est cette notion où en étant dans cet état d'esprit-là, vous ne voyez pas les choses. Hein, la carte 23, c'est ça. C'est le fait de ne pas y voir clair. Pour l'instant, hein, parce que vous le voyez, ça évolue quand même de manière positive. Alors, on a ici la carte de la foudre. Alors, la foudre, hein, ça peut être tout simplement ce que vous ressentez à l'intérieur de vous. Peut-être un petit peu de colère et un petit peu d'impatience, comme on l'a vu au niveau des énergies, parce que cette période d'attente est peut-être dure peut-être depuis un petit moment. Et voilà, si vous n'êtes pas patient, si vous n'aimez pas attendre, eh bien... voilà, ça peut créer un petit peu de désordre à l'intérieur de vous, d'accord? C'est également une carte qui peut parler de coup de foudre pour certains et certaines, notamment si là, la tristesse, la mélancolie, ce moment de pause, cette carte un petit peu sombre, notamment pour ceux et celles qui sont célibataires, hein, on en a peut-être un petit peu marre du célibat, hein. Il se peut qu'il y ait un coup de foudre qui arrive. On a la carte 52, ça représente l'avion. Donc, s'il y a des difficultés, vous êtes capable de les franchir, ces difficultés. C'est également une carte qui parle de rapidité. C'est également une carte qui parle de dépassement de soi. Et on l'avait encore une fois au niveau des énergies. Donc, il faut tenir le coup face aux obstacles. Parce que... ben, il faut vous poser, il faut vous reposer. Pour certains et certaines, il faut vraiment vous reposer. Hein, ok? Et on a la carte 75. Il faut vraiment vous reposer, d'accord? La situation, si elle est un petit peu compliquée, si elle vous tracasse un petit peu, vous l'avez vu, ça évolue quand même de manière positive. Là, c'est vraiment votre état d'esprit à la limite qui fait obstacle. Et alors... mettez votre esprit au calme, posez-vous, prenez du temps pour vous, partez en voyage pour vous reposer, accordez-vous un week-end, accordez-vous des vacances. Et avec la carte 75, eh bien, il y a les choses qui vont s'aplanir, d'accord? Donc, on ne s'inquiète pas, tout va finir par rentrer dans l'ordre. Allez, on va regarder au niveau sentimental, relationnel, avec l'oracle animé. Allez, on regarde à la coupe. Donc, au niveau sentimental, relationnel, on a... oh, ben écoutez, on a la carte de la grossesse et on a la carte du courrier. Donc, on est peut-être dans l'attente de résultats suite à des examens qu'on a fait, peut-être pour voir si on est enceinte pour certaines. Donc, ces nouvelles arrivent. Ça peut tout simplement parler d'une grossesse en cours ou à venir. C'est également des nouvelles. Alors, il se peut également, c'est peut-être pas spécialement pour vous, il se peut que vous appreniez une grossesse dans votre entourage. La carte du courrier parle également de nouvelles de la personne chère à votre cœur ou qui est à votre esprit. On a la carte de l'argent ici. Donc, comme c'est au niveau relationnel, on est peut-être dans l'attente de nouvelles par rapport à une question d'argent. C'est également, il y a peut-être l'argent qui rentre en compte dans une relation. Alors, ça peut d'un côté amener des tensions, mais c'est peut-être aussi un projet qu'on a en commun qui va nécessiter un certain investissement. On a le travail. Alors, pour certains et certaines, le fait d'être dans... bon, là, on est certes dans une relation, peut-être pour certains et certaines, on a peut-être besoin d'argent. L'argent qui arrivera par le biais du travail. Le travail, c'est également, comme je l'ai déjà expliqué, notamment, ben, je crois,
dans la guidance pour ce week-end, c'est le fait qu'une relation aussi, voilà, pour que l'entente soit constante, pour que les liens restent solides, eh bien, c'est cette notion aussi de travailler à tout ça, d'accord? On a la carte de la dispute. Donc, comme je disais tout à l'heure, pour moi, pour certains et certaines, il y a des tensions, des conflits avec une personne de votre entourage ou avec le ou la partenaire. Peut-être parce qu'on a il y a peut-être un souci à régler au niveau financier. Et ça amène des disputes, d'accord? On a la carte de la fatigue. Bah oui, ça vous épuise, hein. Ça vous épuise. On a peut-être tout simplement, même pour ceux qui sont célibataires, il y a peut-être des soucis au niveau financier et ça use, hein. Ça use, hein, ça, votre esprit, votre mental, il en prend un peu un coup là, hein. Peut-être de l'argent qu'on vous doit, hein, avec la dispute, hein. On a les liens, oui, oui. Pour certains et certaines, donc c'est soit des disputes au sein d'une relation parce qu'il y a peut-être des difficultés d'argent, peut-être qu'il y a un problème au travail qui du coup amène des difficultés financières et qui du coup amène des conflits, des disputes, des désaccords au sein d'une relation sentimentale. C'est également la carte de lien, peut tout simplement parler du fait d'être dans une situation un petit peu conflictuelle, avec une personne dont vous êtes proche, donc peut-être un membre de la famille, peut-être un ami, peut-être un collègue de travail, avec qui à un moment donné, peut-être qu'on a prêté de l'argent, peut-être qu'on nous a prêté, et puis voilà, il y a peut-être des tensions à ce niveau-là. On a la carte de la santé, la fatigue et la santé. Vraiment, là, au niveau de votre état psychologique, excusez-moi du terme, mais ça vous bouffe, hein, ça vous bouffe. Bon, on va voir un peu comment ça évolue. Bon, on a la carte de la séduction. Donc, la carte de la séduction qui va vous inciter, notamment avec cette carte de dispute, à être peut-être un petit peu plus dans la douceur. C'est également une carte qui va vous demander peut-être de jouer de certains de vos atouts pour atténuer quelque chose ou pour obtenir quelque chose. D'accord? Comme je vous disais aussi tout à l'heure avec la carte du travail, quand on est dans une relation, même si on est dans une relation depuis longtemps, il faut travailler pour entretenir ce qui existe déjà au niveau des sentiments, d'accord? Donc, c'est cette notion aussi, c'est pas parce qu'on est en couple qu'il ne faut plus faire attention à soi ou qu'il ne faut plus faire attention à son ou à sa partenaire. Donc là, on va vous inciter notamment, hein, de jouer un petit peu de vos atouts, d'être un petit peu plus dans la séduction pour déjà apaiser et atténuer un petit peu ces disputes et tout simplement pour maintenir de la positivité dans votre relation. On en prend une dernière. On a le garçon. Donc, on avait la grossesse tout à l'heure à la coupe. Hein, donc, pour certaines, ce sera un garçon. Ok? Il se peut également, tout simplement, qu'il y ait des difficultés, des tensions dans le couple, peut-être par rapport à un projet avec un enfant, notamment peut-être votre fils ou celui du ou de la partenaire ou d'un enfant de votre entourage, qui nécessite peut-être certaines dépenses ou certains sacrifices au niveau financier. On n'est peut-être pas d'accord à ce niveau-là. Ok? Le garçon peut tout simplement aussi représenter le côté un petit peu immature d'une personne dans une relation quelle qu'elle soit. D'accord? Mais voilà, on vous recommande ici d'apaiser les tensions et de jouer de votre séduction, de vos atouts, d'être un petit peu plus dans la douceur, dans la rondeur pour arriver à atteindre votre objectif. Donc voilà ce qui ressort au niveau sentimental relationnel. On termine avec 2 messages des anges de l'abondance. Ça tombe bien puisqu'on a vu là qu'apparemment il y avait des difficultés, des tensions au niveau financier. Donc on va voir. Une et 2. Alors, on a saisissez une occasion divine. On parlait déjà d'opportunité tout à l'heure dans le tirage. Et concentrez-vous sur vos priorités. Saisissez une occasion divine qui vous dit « Tout changement positif et toute entreprise couronnée de succès comporte des risques, mais vous êtes prêt à suivre votre guidance divine vers de nouveaux horizons. En laissant derrière ce qui vous est familier et facile, mais qui ne vous convient plus, vous faites de la place à de nouvelles occasions plus significatives. » Et on termine avec « Concentrez-vous sur vos priorités. »
Les résultats se produisent là où on a mis son énergie. Vos priorités vous appellent, ce qui peut causer de l'anxiété, à moins de leur consacrer le temps et l'attention qu'elles méritent et que vous méritez. Parfois, il suffit d'allouer que peu de temps à ces priorités pour se sentir mieux et plus confiant. Donc voilà pour vous, cette guidance est terminée. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager. Vous pouvez commenter, je lis les commentaires et j'y réponds. Si ce n'est pas encore fait et si le cœur vous en dit, je vous invite bien évidemment à vous abonner à ma chaîne. En attendant, prenez bien soin de vous et je vous dis à bientôt sur une prochaine vidéo. Bisous!